Bonsoir mesdames, messieurs, comme chaque soir, on se retrouve ici en direct pour y faire une Coupe du Monde du 26 le mag avec au sommaire de cette émission les résultats de deux cibles de finale, notamment Belgique, Sénégal et États-Unis, Bosnie-Herzégovine. Ensuite, nous aurons les trois actualités de la Coupe du Monde avec notamment à venir les propos de Rudy Garcia polémique, ça fait partie de une des infos. Et ensuite, nous aurons évidemment les trois rendez-vous Coupe du Monde, les trois matchs qui seront à suivre jusqu'à la prochaine émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On est en direct, il est 20h14 et on va tout de suite commencer cette émission par la première rubrique, c'est comme toujours la même. Les rendez-vous, non, c'est les matchs, les résultats qui se sont terminés. Évidemment, qui sont terminés un certain temps maintenant. Deux matchs qu'on va débriefer ensemble, on va voir ce qui s'est passé. Et dans ces matchs qui se sont donc passés hier, on va commencer par le premier, Belgique-Sénégal. Et on a dû veiller tard la nuit, ou du moins tard, jusqu'à minuit 50 pour évidemment suivre cette victoire. Victoire donc de la Belgique 3-2 face au Sénégal. Un match qui s'est terminé donc après une prolongation. On a eu deux buts sénégalais et ces deux buts sénégalais donc, c'était les ouvertures du score. Ouverture du score donc d'Habib Diarra, 24e minute de jeu. Ensuite, le break est fait par Ismaïla Sarr, 51e minute. On se dit à ce moment-là, la Belgique va être éliminée. Et on va dire qu'il s'est passé quelque chose de réveil belge dès la 86e minute. Et oui, il fallait attendre quasiment la fin du match pour avoir le réveil. Et le but de Romelu Lukaku pour réduire le score à 2-1. Et ensuite, Youri Tielemans, 89e, égalise pour la Belgique. Ensuite, s'ensuit une période de prolongation, 2 fois 15 minutes, pas de but, jusqu'à un penalty sifflé à peu près à la 119e minute de jeu. La VAR, il y a eu beaucoup de temps entre-temps. Et là, ensuite, le penalty est confirmé. Il a été marqué par Youri Tielemans qui fait inscrit un doublé dans ce match. Et donc, la Belgique, grâce à ce but, est qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils joueront les États-Unis. Oui, puisque les États-Unis se sont imposés 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine. But de Falorin Balogun à la 45e. Ensuite, ce même Falorin Balogun, malheureusement, il a donc fait une belle faute. Carton rouge à la 64e minute. Il est sorti. Les États-Unis jouent à 10 contre 11. Et ils vont tout de même marquer un second but par l'intermédiaire de Malik Tillman. Donc, 82e minute, 2-0. C'est donc une qualification pour les États-Unis en huitième de finale. On va tout de suite voir ensemble les actualités, les deux actualités qu'il faut savoir, qu'il faut voir, les trois actualités, même trois, et oui, il y en a trois. Jamais 203 comme on dit, trois actualités de cette Coupe du Monde 2026. Et dans les actualités de la Coupe du Monde 2026 avec un nouveau bruitage. On va commencer évidemment par cette première actualité. Cette première actualité, c'est Rudy Garcia. Alors on va parler de cette polémique ou pseudo-polémique avec ses propos notamment qu'il a dit après le 16e de finale, après le match donc face au Sénégal. Il a déclaré: on connaît ces équipes-là. Ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu'ils feraient tout pour préserver leur but et le score donc, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Alors en conférence de presse ensuite, il a tenu à revenir notamment sur ses propos à la suite d'une question d'un journaliste. Il a dit non, je n'ai pas dit ça. Vous vous trompez de déclaration. J'ai dit que quand on mène, et c'est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à protéger son but. Notamment, donc, il a dit ça parce que la phrase qu'il a dit par rapport à ces équipes-là, notamment, il se demandait est-ce qu'il nommait une équipe et il disait que c'était toutes les équipes au monde et qu'il n'y avait pas évidemment de polémique puisque il disait que plus on protège son but, plus on s'expose à être
acculé dans son propre camp. C'est à peu près ce qu'il a dit Rudy Garcia. Alors Opta a voulu troller, comme on dit, le sélectionneur belge par rapport à sa première déclaration, puisqu'il est, selon les statistiques, l'entraîneur en Ligue 1, donc français en Ligue 1, et même en Ligue 1 au cours du XXIe siècle, ayant perdu le plus de fois, 3 fois, donc le plus en menant 2-0 dans un match. C'est-à-dire qu'il menait 2-0 et ensuite il s'est fait reprendre pour être battu 3-2, 5-3, etc. On va tout de suite aller sur la deuxième actualité du jour. Deuxième actualité du jour avec les mots forts. Donc ces mots forts sont évidemment signés de l'attaquant d'équipe de France Ryan Cherki. Dans une vidéo donc rendue et un court extrait donc notamment une vidéo FFF sur X, ex-Twitter, à 2 jours du 8e de finale face au Paraguay samedi à 23h, il a donc fait une petite déclaration plutôt sympathique. On va tout de suite l'écouter. Magnifique. 8e de finale de la Coupe du Monde. On a faim, on a très très faim. On est dans les phases finales, celui qui gagne il reste, celui qui perd, bonnes vacances. Là, je peux t'assurer que les gens ils ne le voient pas, mais on a faim de fou furieux. Voilà la déclaration de Ryan Cherki qui était, donc on voyait en train d'aller à l'entraînement quand il a été, on va dire, interrogé par les médias, ou du moins par le média de la FFF sur les réseaux sociaux. On va tout de suite aller sur le troisième actualité. Troisième actualité donc de ce mondial aujourd'hui, on va finir sur le beau geste et les belles paroles de l'anglais Jude Bellingham. Il a évidemment, je vais vous dire évidemment ce qui s'est passé. Alors ça s'est déroulé après le match donc d'hier de l'Angleterre en zone mixte. Alors après avoir entendu un journaliste vénézuélien parler donc du Venezuela qui a malheureusement été touché par des tremblements de terre il y a quelques jours. Il a tenu à apporter son soutien à la population, privilégiant un message d'empathie plutôt que de commenter le match. Donc voulais finir sur cette petite actualité, belle actualité en tout cas par rapport au message donc de Jude Bellingham envers le peuple donc vénézuélien. On va tout de suite aller sur donc les trois matchs qui seront à suivre, de ce soir jusqu'à cette nuit, 5h du matin, ça va être tôt, mais comme d'habitude, on est habitué avec cette Coupe du Monde. Tout de suite, les matchs à venir. Et qui dit les matchs à venir, dit évidemment, dès ce soir, 21h à suivre sur M6 et Beansport 1, Espagne-Autriche, donc ce sera premier, en tout cas le premier de la journée, de la soirée, premier match de ces 16e de finale. Ensuite, on aura le Portugal face à la Croatie, ce sera seulement sur Beansport, ce sera cette nuit à 1h du matin, et enfin demain matin, très tôt, donc à 5h du matin, Suisse-Algérie sur Beansport 1. Je rappelle donc ce soir 21h, Espagne-Autriche sur M6 et Beansport 1. Portugal-Croatie, ce sera donc cette nuit à 1h du matin sur Beansport 1. Et enfin, demain matin, 5h du matin, Suisse-Algérie seulement sur Beansport 1. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG. On se retrouve demain donc à 19h30 en direct de ma maison, de chez moi. On sera en direct donc de chez moi, retour à la maison demain. On prend les mêmes rubriques et on recommence évidemment pour l'émission de demain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit également, et on se retrouve demain 19h30, rendez-vous pour une nouvelle émission de Coupe du Monde 2026, le MAG en direct de Tournon. À demain.